Mesdames et messieurs, fermez un instant les yeux et imaginez ceci. Vous êtes seul, dans le silence d'une pièce sombre, le cœur lourd, hanté par le souvenir d'un amour perdu, d'une amitié brisée ou d'un lien familial qui s'est effrité avec le temps. À cet instant précis, vous ressentez toute la puissance de l'amour et toute sa douleur. Car l'amour est une force étrange, il peut vous porter plus haut que n'importe quel succès, mais aussi vous faire toucher le fond quand il disparaît. J'ai passé ma vie à observer la nature humaine, à étudier ce qui élève un être et ce qui le détruit, et s'il y a une vérité que j'ai apprise, c'est celle-ci, rien ne façonne plus profondément une vie que l'amour. Mais comprenons-nous bien. L'amour n'est pas cette émotion passagère qui s'embrase puis s'éteint. L'amour véritable est un choix conscient, un engagement profond, une discipline intérieure. C'est une décision que l'on prend chaque jour, celle de grandir, de donner, de construire, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de romance ou de belles paroles. Je vais vous parler de l'amour comme fondation d'une vie réussie, comme principe de croissance personnelle, comme loi invisible qui gouverne le bonheur durable. Si vous saisissez ce message, votre manière d'aimer, de vous aimer et d'aimer les autres ne sera plus jamais la même. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre peut transformer vos relations, plus encore, votre destinée. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le avec vos proches, car une idée peut changer une vie, mais une idée partagée peut changer plusieurs destins. Commençons par le cœur de la matière. La plupart des gens croient que l'amour est une simple émotion, un frisson, un battement de cœur accéléré. Mais je vous le dis avec conviction, l'amour est bien plus profond qu'un sentiment. C'est un engagement que nous prenons envers les autres, une décision consciente de traiter chaque personne avec respect et honneur, quoi qu'il arrive. Oui, mes amis, même ceux que nous n'aimons pas instinctivement, nous devons les aimer au sens vrai du terme, en les traitant correctement, en honorant leur dignité. C'est la base de toutes les relations saines. Sans cela, tout s'effondre comme un château de cartes au premier vent contraire. Laissez-moi vous guider logiquement à travers les 8 traits essentiels qui, selon moi, définissent des relations imprégnées d'un amour authentique. Ces principes ne sont pas nés de théories abstraites, mais de décennies d'observation de la vie réelle, de succès et d'échecs. D'abord, l'amour lui-même, comme je l'ai dit, un engagement inébranlable. Ah, mes amis, arrêtons-nous un instant sur cette vérité profonde, cette pierre angulaire de toute vie humaine qui vibre d'authenticité. L'amour n'est pas ce papillon fugace d'émotions qui danse un jour et s'envole le lendemain. Non. C'est un serment solennel, une promesse gravée dans l'âme, un vœu que l'on prononce non seulement avec les lèvres, mais avec chaque fibre de son être. Imaginez-vous, les yeux dans les yeux de votre conjoint, de votre enfant chéri, de cet ami fidèle qui a traversé les orages à vos côtés. Vous leur dites, du fond du cœur, je te traiterai toujours avec honneur. Peu importe les tempêtes qui rugiront, les doutes qui assailliront, les blessures qui saigneront, je serai là, inébranlable. Pouvez-vous sentir la puissance de ces mots? Ils transcendent les humeurs passagères, ces vagues capricieuses qui montent et descendent au gré des vents de la vie. C'est logique, n'est-ce pas? Les sentiments fluctuent comme les saisons, un jour, l'euphorie du printemps, le lendemain, l'hiver glacial de la déception. Mais l'engagement? Ah, l'engagement reste, comme une ancre solide jetée dans les abysses de la tempête, tenant ferme quand tout autour menace de s'effondrer. Laissez-moi vous emmener plus loin dans cette réflexion, car j'ai passé des décennies à observer les cœurs humains, à disséquer les triomphes et les chutes des relations qui font ou brisent une existence. Souvenez-vous de ce que j'ai souvent enseigné, l'amour est bien plus profond qu'un sentiment. L'amour est un engagement que nous prenons envers les personnes pour toujours les traiter correctement et avec honneur. Ces mots ne sont pas nés d'un caprice philosophique, ils émergent de la vie réelle, de ces moments où l'amour est mis à l'épreuve. Prenez l'exemple d'un mariage que j'ai vu s'épanouir contre vent et marée. Un couple, des amis proches, affrontait une crise financière dévastatrice. Les factures s'empilaient comme des nuages noirs, les disputes éclataient comme des éclairs. Les sentiments? Ils étaient en lambeaux aux frustrations, colère, épuisement. Mais leur engagement? Il brillait comme un phare dans la nuit. Ils s'étaient promis, des années plus tôt, de se traiter avec honneur, de se soutenir mutuellement non pas quand c'était facile, mais précisément quand c'était dur. Au lieu de fuir, ils se sont assis, ont parlé, ont planifié. Logiquement, cela a fonctionné, les sentiments ont fluctué, mais l'engagement a ancré leur union, la transformant en une forteresse imprenable. Aujourd'hui, ils rient de ces épreuves, plus unis que jamais. C'est la preuve vivante que l'amour vrai n'est pas une loterie émotionnelle, c'est une décision rationnelle, un calcul du cœur qui dit « je choisis toi, encore et toujours ». Et pensez à vos enfants, ces petits miracles qui dépendent de nous pour apprendre ce qu'est l'amour. J'ai vu tant de parents commettre l'erreur fatale de laisser leurs humeurs dicter leurs actions. Un jour, débordés par le stress du travail, ils crient, ils ignorent, ils blessent. Les sentiments ont pris le dessus, fatigue, irritation. Mais où est l'engagement? J'ai toujours insisté,
votre famille et votre amour doivent être cultivés comme un jardin. Le temps, l'effort et l'imagination doivent être constamment sollicités pour maintenir toute relation florissante et en croissance. Imaginez promettre à votre enfant, je te traiterai toujours avec honneur. Cela signifie écouter quand vous êtes épuisé, guider quand vous doutez, aimer même quand la rébellion adolescente vous pousse à bout. Logiquement, cela construit des racines solides. Les sentiments passeront et l'adolescence est une tempête en soi, mais l'engagement reste, forgeant un adulte confiant, aimé, prêt à affronter le monde. J'ai connu un père qui a appliqué cela religieusement. Son fils, rebelle et perdu, a traversé des années sombres. Mais ce père n'a jamais faibli, honneur dans chaque mot, chaque geste. Aujourd'hui, ce fils est un leader, et il dit, « Mon père m'a appris l'amour par son engagement, pas par des mots vides. » Émouvant, n'est-ce pas? Cela vous serre le cœur, car c'est la vérité brute, sans engagement, l'amour n'est qu'un mirage. Maintenant, étendons cela à l'amitié, ce trésor souvent sous-estimé. Dans ma vie, j'ai eu des amis qui m'ont porté quand j'étais faible, et vice-versa. Mais croyez-moi, les sentiments amicaux fluctuent aussi aux jalousies, distances, malentendus. Pourtant, j'ai dit, l'amitié est une richesse qui me rend riche. C'est un engagement, je te traiterai avec honneur, mon ami. Prenez mon histoire avec un collaborateur proche. Nous avons bâti des empires ensemble, mais une trahison apparente a failli tout briser. Les émotions bouillonnaient, colère, déception. Mais notre engagement mutuel nous a retenus. Nous avons parlé, clarifié, honoré notre promesse. Logiquement, cela a sauvé non seulement l'amitié, mais multiplié nos succès. Sans cela, nous aurions perdu des années de croissance. C'est rationnel, les humeurs sont des nuages passagers, l'engagement est le ciel éternel au-dessus. Mesdames et messieurs, sentez l'intensité de cette vérité. L'amour comme engagement inébranlable n'est pas une option, c'est la logique même de la survie humaine. Il transcende les caprices émotionnels, ancre nos relations dans la réalité. Appliquez-le, et regardez vos liens s'élever. Comme je l'ai enseigné, je m'occuperai de moi pour vous, si vous vous occupez de vous pour moi. C'est un pacte sacré, un feu qui ne s'éteint pas. Vivez-le, et l'amour deviendra votre plus grande force. Ensuite, un cœur au service des autres. Ah, mesdames et messieurs, penchons-nous maintenant sur cette vérité qui fait vibrer l'âme humaine comme aucune autre, un cœur tourné vers le service. Mon cher ami Zig Ziglar, cet homme au sourire contagieux et à la sagesse infinie, le disait si bien, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez assez d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Pouvez-vous sentir la puissance explosive de ces mots? Ils ne sont pas une simple phrase motivante, ils sont une loi universelle, une clé qui ouvre les portes du bonheur véritable et des relations indestructibles. L'amour, le vrai, n'est pas égoïste ou il est service pur, un feu ardent qui consume l'ego pour illuminer les vies autour de soi. Pas par obligation forcée, non. Par choix délibéré, par une passion qui jaillit du plus profond de l'être, parce que servir les autres, c'est servir son propre cœur et multiplier la joie à l'infini. Imaginez un instant, vous regardez dans les yeux de votre conjoint, épuisé par une longue journée, et au lieu de penser à vos propres besoins, vous choisissez de servir un repas préparé avec amour, une écoute attentive, un geste qui dit « je suis là pour toi ». Ou votre enfant, perdu dans ses doutes adolescents, et vous décidez d'aider non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il le mérite par son effort, par sa croissance. Aidez ceux qui le méritent, pas seulement ceux qui en ont besoin. Oh, voilà la logique profonde que j'ai apprise au fil des ans. La vie répond au mérite, pas aux besoins seuls. Si vous donnez à ceux qui n'investissent rien, vous diluez votre énergie, mais quand vous servez ceux qui s'efforcent, qui grandissent, votre amour devient un catalyseur exponentiel. Pensez-y, quand vous donnez sans attendre en retour, l'amour grandit comme une rivière qui grossit en chemin, inondant tout sur son passage de bénédictions inattendues. J'ai vu cela de mes propres yeux, dans ma vie et dans celle de tant d'autres. Souvenez-vous de ce que j'ai toujours enseigné, celui qui rend service à beaucoup se met en ligne pour la grandeur, grande richesse, grand retour, grande satisfaction, grande réputation, et grande joie. C'est logique, n'est-ce pas? Prenez un mariage que j'ai observé de près. Un homme, accablé par le travail, rentrait chaque soir frustré, centré sur ses propres fatigues. Sa femme se sentait négligée, les enfants distants. Les sentiments d'amour s'effritaient. Mais un jour, il a choisi le service. Il a commencé à aider sa femme à réaliser ses rêves ou l'encourageant dans son projet personnel, la soulageant des tâches quotidiennes non par devoir, mais par choix pur. Il a servi sa famille comme un jardinier cultive ses plantes les plus précieuses. Résultat? Non seulement elle a fleuri, mais leur lien s'est renforcé comme jamais. Les enfants, voyant ce modèle, ont appris à servir à leur tour. La joie est revenue, multipliée, parce que le service attire le service. Logiquement, quand vous investissez dans les autres, la vie vous rend au centuple. Et dans l'amitié? Ah, quelle richesse! J'ai dit un jour à un proche collaborateur,
l'amitié est une richesse qui me rend riche. Mais comment? Par le service mutuel. J'ai connu des partenariats brisés par l'égoïsme, chacun attendant que l'autre donne en premier. Mais quand l'un choisit de servir, d'aider l'autre à atteindre ses objectifs sans calcul, les liens deviennent indestructibles. Imaginez un ami en difficulté financière. Au lieu de juger, vous servez en partageant vos connaissances, en l'aidant à mériter son succès. Il grandit, vous grandissez ensemble, et l'amour fraternel explose en une force qui défie les tempêtes. Mesdames et messieurs, sentez cette intensité émotionnelle qui monte en vous. Le service n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande puissance. Comme je l'ai enseigné, vivez une vie qui aide les autres spirituellement, intellectuellement, physiquement, financièrement et relationnellement. C'est le chemin vers des relations qui ne se brisent pas, vers un amour qui grandit exponentiellement. Choisissez-le aujourd'hui, servez votre famille, vos amis, ceux qui le méritent par leur cœur ouvert. Et regardez, votre vie s'illuminera, vos liens deviendront éternels. C'est la logique divine de l'amour vrai. Appliquez cela, et vous toucherez à la grandeur. Troisièmement, une communication honnête. Ah, mesdames et messieurs, arrêtons-nous ici, sur ce terrain sacré où se gagnent ou se perdent les cœurs les plus précieux. La communication, la magie des mots, le fil invisible qui tisse ou déchire les âmes. Elle est le pont, oui, le seul pont véritable qui relie nos cœurs profonds dans ce monde souvent si solitaire. Dites ce que vous pensez, exprimez ce que vous ressentez, sans masque, sans détour. Car si nous communiquons simplement, nous survivons à peine, comme des naufragés accrochés à un radeau. Mais si nous le faisons avec habileté, avec courage, avec une honnêteté qui brûle comme une flamme pure, alors, mes amis, nous créons des miracles. Dans l'amour véritable, la transparence forge la confiance comme le feu forge l'acier le plus résistant. Sans elle, les malentendus s'accumulent, silencieux et lourds, comme des nuages noirs au-dessus d'une plaine, prêts à éclater en orages dévastateurs qui noient tout sur leur passage. Pouvez-vous sentir la douleur de ces silences qui tuent? J'ai vu tant de mariages magnifiques s'effondrer non pas à cause d'une grande trahison, mais parce que les mots vrais n'ont jamais été prononcés. Un conjoint garde sa frustration enfouie, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne un poison lent. L'autre sent le froid sans comprendre pourquoi. Et un jour, l'explosion, je ne t'aime plus. Mais en réalité, c'était la communication qui était morte bien avant. J'ai toujours dit, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent guérir ou blesser, construire ou détruire. Logiquement, si vous voulez un amour qui dure, vous devez maîtriser cet article. La transparence n'est pas une option, c'est la respiration même de la relation. Prenez cet exemple qui m'a profondément marqué. Un couple que je conseillais il y a des années. Lui, un homme de succès, travaillait sans relâche. Elle se sentait invisible, seule dans une maison pleine de tout sauf d'attention. Les sentiments d'amour étaient là, enfouis, mais étouffés par des non-dits. Un soir, au bord du gouffre, elle a enfin osé, je me sens seule. J'ai besoin que tu me voies, que tu m'entendes. Lui, d'abord défensif, a choisi l'honnêteté à son tour, j'ai peur de ne pas être assez pour toi, alors je travaille plus dur. En une seule conversation courageuse, les nuages noirs se sont dissipés. Les larmes ont coulé, mais c'étaient des larmes de libération. Ils ont appris à parler au vraiment parler chaque semaine. Résultat, leur mariage, qui était au bord du divorce, est devenu un phare pour tant d'autres. Logiquement, quand la vérité circule librement, la confiance renaît, plus forte qu'avant. Comme je l'enseignais, la communication habile est à la relation ce que le souffle est au corps. Et avec les enfants? Ah, mon cœur se sert rien que d'y penser. Combien de parents croient que l'amour suffit sans les mots justes? J'ai vu des adolescents se refermer comme des huîtres parce que leurs parents n'osaient jamais dire « je suis fier de toi » ou « j'ai peur pour toi » ou « je me suis trompé, pardonne-moi ». J'insistais toujours, un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu'un est le don de votre attention, et de vos mots vrais. Imaginez un père qui, au lieu de critiquer silencieusement les choix de son fils, s'assoit et dit « je vois que tu souffres. Parle-moi. Je t'écoute sans juger ». Ce jeune homme, qui était en train de s'éloigner, a fondu en larmes et s'est ouvert comme jamais. Aujourd'hui, leur lien est une forteresse. La communication honnête a sauvé une famille entière. Dans l'amitié aussi, elle est vitale. J'ai perdu des relations précieuses parce que, trop fier, je n'ai pas dit ce qui pesait sur mon cœur. Mais j'ai aussi vu des amitiés renaître de leurs cendres quand l'un osait enfin, tes mots m'ont blessé. Parlons-en. Logiquement, les malentendus non exprimés deviennent des murs, les mots honnêtes les font tomber. Mes amis, sentez cette urgence dans votre poitrine. La communication honnête n'est pas un luxe, c'est la vie même de l'amour. Sans elle, même les sentiments les plus forts finissent par s'asphyxier. Choisissez aujourd'hui d'être transparent, dites la vérité avec amour, écoutez avec tout votre être. Et vous verrez, les miracles arriveront. Vos relations ne survivront plus, elles s'envoleront vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginés.
C'est la logique implacable de l'amour vrai. Parlez, et vous vivrez pleinement. Quatrièmement, la convivialité. Soyez amical, mesdames et messieurs. Arrêtons-nous sur cette lumière douce mais puissante qui peut transformer une vie entière, la convivialité. Un sourire sincère, une parole aimable, un geste chaleureux, ces petites choses, apparemment si simples, adoucissent les aspérités rugueuses de l'existence comme rien d'autre. Personne, absolument personne, ne veut passer ses jours entouré d'un grincheux, d'une amaigrie qui repousse comme un vent froid. Non. La convivialité attire les gens vers vous comme un aimant irrésistible, elle ouvre les portes des cœurs, elle crée des ponts là où il n'y avait que des murs. Dans une relation amoureuse ou amicale, elle ne se contente pas de maintenir la paix, elle transforme les conflits les plus âpres en opportunités magnifiques de rapprochement, en moments où l'on se découvre plus profondément, plus tendrement. Pouvez-vous sentir cette chaleur qui monte en vous rien qu'à y penser? J'ai passé ma vie à observer les hommes et les femmes, les succès et les solitudes, et je vous le dis avec une conviction qui me serre le cœur. La convivialité est l'un des trésors les plus sous-estimés de l'amour vrai. J'ai souvent répété, traitez les gens avec respect et amabilité, et vous verrez des miracles se produire dans vos relations. Logiquement, c'est imparable. L'être humain est fait pour la connexion, pour la chaleur humaine. Quand vous choisissez d'être convivial, vous répondez à ce besoin profond. Un visage fermé repousse, un sourire ouvre. C'est aussi simple et puissant que cela. Imaginez un mariage où l'un des conjoints rentre chaque soir avec un air sombre, des réponses courtes, une fatigue qui se transforme en mur. Les années passent, et lentement, imperceptiblement, l'amour s'étiole. J'en ai vu tant. Mais prenez l'exemple inverse, que j'ai vécu à travers des amis chers. Un homme, confronté aux mêmes pressions du monde, a décidé un jour, je vais rentrer avec un sourire, même si la journée a été dure. Je vais accueillir ma femme avec une parole aimable, un baiser, une attention. Au début, c'était un effort conscient. Mais très vite, la magie a opéré. Sa femme, touchée par cette convivialité constante, a répondu en miroir. Les disputes, au lieu de s'envenimer, se transformaient. Tu as l'air fatigué aujourd'hui, viens, parlons-en calmement. Les conflits devenaient des portes vers plus d'intimité. Leur maison est devenue un havre de paix, un modèle pour leurs enfants. Logiquement, quand la convivialité imprègne l'air, les aspérités ou ces petites irritations quotidiennes se lissent naturellement. L'amour ne se contente plus de survivre, il explose en joie profonde. Et avec les enfants? Mon Dieu, comme cela me touche au plus profond. Combien de parents, sans s'en rendre compte, adoptent un ton sec, des remarques cinglantes, parce que la vie est dure. Mais j'ai toujours insisté, les enfants apprennent l'amour par ce qu'ils voient et ressentent au quotidien. Un père que je connaissais bien était naturellement sérieux, presque austère. Ses adolescents s'éloignaient, méfiants. Un jour, il a choisi la convivialité. Bonjour, mon fils, tu m'as manqué aujourd'hui, avec un vrai sourire, une blague légère à table, un compliment sincère. Au début, les enfants étaient surpris, presque gênés. Mais petit à petit, ils se sont ouverts comme des fleurs au soleil. Les conflits adolescents, ces tempêtes inévitables, ne se terminaient plus en porte claquée et sinon par des rires et des câlins. Ce père m'a dit un jour, les larmes aux yeux, Jim, je n'aurais jamais cru qu'un simple sourire pouvait sauver ma relation avec mes enfants. C'est la logique pure, la convivialité désarme, attire, guérit. Dans l'amitié, elle est tout aussi vitale. J'ai dit un jour, les gens gravitent naturellement autour de ceux qui les font se sentir bien. J'ai vu des groupes d'amis se déliter parce que l'un d'eux était constamment critique, sarcastique. Mais quand quelqu'un choisit d'être le porteur de convivialité ou celui qui accueille avec chaleur, qui rit facilement, qui dit « je suis content de te voir », les liens se resserrent comme jamais. Un conflit surgit. Au lieu de s'enflammer, il devient « allons, parlons-en autour d'un café, je tiens trop à toi pour laisser ça nous séparer ». La convivialité transforme la tension en connexion. Mes amis, sentez cette urgence émotionnelle qui bat en vous. Ne laissez pas la vie vous rendre aigri. Choisissez, dès aujourd'hui, la convivialité comme arme secrète de l'amour. Un sourire, une parole aimable, ce n'est pas faible, c'est puissant au-delà des mots. Appliquez cela dans votre mariage, avec vos enfants, vos amis, et regardez, les gens ne vous quitteront plus. Ils seront attirés, magnétiquement, vers votre lumière. Les conflits deviendront des tremplins vers plus d'amour. C'est la logique divine des relations épanouies. Soyez convivial, et l'amour vous rendra riche au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vivez-le, et votre vie deviendra un aimant de bonheur. Cinquièmement, la patience. Posons maintenant le regard sur cette vertu rare, cette force silencieuse qui sépare les relations éphémères des amours éternels, la patience. Les humains sont imparfaits, profondément, irrémédiablement imparfaits. Nous échouons lamentablement, nous blessons sans le vouloir, nous décevons ceux que nous chérissons le plus. Nos mots peuvent trancher comme des lames, nos silences peser comme des chaînes,
nos erreurs laissaient des cicatrices qui saignent longtemps. Et pourtant, la patience est la clé, la seule clé véritable, pour surmonter ces tempêtes humaines et émerger du chaos plus uni, plus fort, plus vivant. J'ai vu tant de relations magnifiques se briser en mille éclats, non pas à cause d'une grande faute irréparable, mais simplement parce que l'on a abandonné trop vite, parce que l'on a manqué de cette patience qui transforme la douleur en croissance. Souvenez-vous, avec une intensité qui me serre le cœur, votre prochain partenaire, votre prochain ami, ne sera pas parfait non plus. Jamais. Alors pourquoi exiger la perfection aujourd'hui alors que demain vous demanderez vous-même la même grâce? Pouvez-vous sentir la brûlure de cette vérité? J'ai passé ma vie à observer les cœurs brisés, les familles déchirées, les amitiés perdues, et je vous le dis les larmes aux yeux. La plupart de ces tragédies auraient pu être évitées avec un peu plus de patience. J'ai toujours enseigné avec passion, les relations saines reposent souvent sur la patience. Tant de relations échouent parce que les gens abandonnent trop vite et perdent patience, que ce soit dans les amitiés, les mariages ou les relations professionnelles. Logiquement, c'est évident. Si vous plantez une graine aujourd'hui, attendez-vous à récolter demain? Non. Il faut du temps, de la pluie, du soleil, des soins constants. Les relations sont exactement cela, des jardins vivants qui demandent patience pour fleurir. Prenez cet exemple qui m'a profondément marqué. Un jeune couple, plein de feu et de rêves, s'est marié avec l'éclat des débuts. Mais vint la première grande épreuve, des difficultés financières, un enfant malade, des nuits sans sommeil. Lui, submergé, devenait irritable, elle, épuisée, se refermait. Les disputes éclataient, les mots durs fusaient. Beaucoup auraient jeté l'éponge, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais elle a choisi la patience. Au lieu de fuir ou d'accuser, elle a dit, nous traversons une tempête. Je vais attendre que tu reviennes à toi. Je crois en nous. Lui, touché par cette grâce imméritée, a fini par se réveiller. Il a changé, lentement, douloureusement. Des années plus tard, ils m'ont invité à dîner. Leurs yeux brillaient. Il m'a dit, Jim, sans sa patience, je serais perdu aujourd'hui. Notre mariage n'aurait pas survécu. Mais maintenant, il est plus fort que jamais. Logiquement, la patience a permis à l'imperfection de guérir, à l'amour de mûrir. Ils sont sortis de la tempête non pas diminués, mais transformés, comme l'acier trempé au feu. Et avec les enfants? Mon cœur se brise rien qu'à y penser. Combien de parents, face à la rébellion adolescente, aux erreurs répétées, aux portes claquées déclarent forfait? Il ne changera jamais. Mais j'ai vu l'inverse. Un père que je connaissais avait un fils rebelle, perdu dans de mauvaises compagnies, mentant, volant même. La colère bouillonnait. Beaucoup auraient chassé l'enfant. Mais ce père a cultivé la patience comme un trésor sacré. Il a dit, je vais attendre. Je vais aimer malgré tout. Je vais guider sans abandonner. Années de larmes, de prières, de limites posées avec fermeté mes amours. Et un jour, le fils est revenu, brisé, repentant. Aujourd'hui, c'est un homme debout, père à son tour, qui dit, la patience de mon père m'a sauvé. Il n'a jamais lâché. Cultivez la patience, et vous verrez des vies entières se redresser. Dans l'amitié aussi, elle est cruciale. J'ai eu des amis qui m'ont déçu profondément. La tentation était grande de couper les ponts. Mais j'ai appris, la patience transforme la déception en profondeur. Logiquement, personne n'est parfait. Attendre que l'autre grandisse, c'est investir dans un lien éternel. Sentez cette émotion qui monte, cette urgence qui vous presse le cœur. Ne laissez pas l'impatience voler vos plus grands trésors. Choisissez la patience aujourd'hui, dans votre mariage, avec vos enfants, vos amis. Acceptez l'imperfection, attendez la croissance. Et vous verrez, les tempêtes passeront, les relations survivront, et elles émergeront plus fortes, plus belles, plus profondes que vous ne l'auriez jamais cru possible. C'est la logique divine de l'amour vrai, la patience ne tolère pas seulement, elle transforme. Vivez-la, et vos liens deviendront indestructibles. Sixièmement, la loyauté. Dans notre monde consumériste, où tout est jetable des objets aux promesses, des emplois au cœur où la loyauté est rare, mais ô combien puissante. C'est ce joyau caché qui transforme une simple relation en un bastion imprenable. C'est s'engager à rester, même quand c'est dur, quand les vents hurlent et que les fondations tremblent. Je ne vais nulle part, dites-vous à votre conjoint, à votre enfant, à votre ami, et ces mots deviennent un serment gravé dans le granit de l'âme. Cela crée une sécurité émotionnelle profonde, un sentiment de paix que rien, absolument rien, ne peut ébranler. Pouvez-vous imaginer la force de cela? Dans un univers où les gens fuient aux premiers signes de difficulté, la loyauté est comme un phare dans la nuit, un ancrage qui dit, tu es en sécurité avec moi, pour toujours. Ah, mes amis, sentez cette intensité qui monte en vous, cette émotion brute qui serre la poitrine. J'ai vu le monde changer sous mes yeux, des décennies de vies humaines se dérouler comme un tapis usé, et je vous le dis avec une conviction qui me brûle l'intérieur. Sans loyauté,
l'amour n'est qu'un mirage, une illusion éphémère qui s'évapore au premier rayon de réalité. Logiquement, c'est implacable. Dans un monde où tout est interchangeable, changer de téléphone, de voiture, de partenaire comme on change de chemise, la loyauté devient le différenciateur suprême. Elle bâtit la confiance comme on construit une forteresse, brique par brique, épreuve par épreuve. Si vous abandonnez quand c'est dur, vous enseignez à votre cœur la fuite, mais si vous restez, vous forgez des liens qui défient le temps. J'ai toujours enseigné, la loyauté est ce qui transforme une relation ordinaire en une alliance extraordinaire. C'est un choix rationnel, un investissement qui paie des dividendes éternels. Prenez cet exemple qui m'a profondément ému, tiré de ma propre observation. Un couple d'amis, mariés depuis des années, a affronté l'enfer, une maladie grave chez elle, des mois d'hôpital, de chimiothérapie, de nuits blanches où il se tenait à son chevet. Le monde autour d'eux disait, c'est trop dur, pars, refais ta vie. Mais lui, il a choisi la loyauté. Je ne vais nulle part, murmurait-il à son oreille, jour après jour. Pas par pitié, mais par un engagement viscéral. Logiquement, cela a créé une sécurité qui l'a aidé à guérir pas seulement le corps, mais l'âme. Elle m'a confié plus tard, les larmes aux yeux, sa loyauté m'a donné la force de me battre. Sans cela, j'aurais abandonné. Aujourd'hui, leur mariage est un témoignage vivant, plus fort, plus intime, une paix profonde que les tempêtes ne touchent plus. J'ai vu cela se répéter dans tant de vies où la loyauté ne guérit pas seulement, elle élève. Et avec les enfants? Mon Dieu, comme cela me touche au vif. Dans ce monde rapide, où les parents divorcent au premier conflit, laissant des âmes enfantines déchirées, la loyauté parentale est un cadeau divin. J'ai connu un père veuf, accablé par le deuil, avec 2 enfants turbulents qui testaient ses limites. Facile d'abandonner, de les confier à d'autres. Mais il a tenu bon, je ne vais nulle part, vous êtes ma famille. Des années de patience, de sacrifice, de nuits à reconstruire. Logiquement, cette loyauté a créé une sécurité émotionnelle qui les a ancrés. Les enfants, devenus adultes, sont solides, loyaux à leur tour. Comme je l'ai dit un jour, votre famille et votre amour doivent être cultivés comme un jardin. Sans loyauté, le jardin se fane, avec elle, il prospère contre vent et marée. Dans l'amitié, elle est tout aussi explosive. J'ai eu des collaborateurs, des amis de longue date, avec qui les désaccords ont surgi comme des orages soudains. Une fois, une trahison apparente a failli tout briser. La tentation était grande, couper les ponts, passer à autre chose. Mais la loyauté m'a retenu. Je ne vais nulle part, parlons-en. Cela a restauré la paix, multiplié nos succès. Logiquement, dans un monde consumériste, la loyauté rare devient précieuse où elle attire les vrais, repousse les faux. Alors laissez cette émotion vous envahir, cette urgence qui vous pousse à agir. La loyauté n'est pas une faiblesse, c'est la puissance ultime de l'amour. Dans un univers jetable, choisissez de rester, de dire « je ne vais nulle part ». Créez cette sécurité qui ébranle les peurs, qui apporte une paix profonde. Appliquez cela dans votre mariage, avec vos enfants, vos amis, et regardez, vos relations deviendront des légendes vivantes, indestructibles. C'est la logique même de la vie, la loyauté ne retient pas, elle libère. Vivez-la, et vous toucherez l'éternité. Septièmement, un but commun. Arrivons maintenant à cette flamme vive qui donne un sens profond à toute relation humaine, un but commun. Les meilleures relations, celles qui résistent au temps, aux épreuves, à l'usure quotidienne ou ne naissent pas du hasard ou d'une simple attirance passagère. Non. Elles naissent d'un objectif partagé, d'une vision qui transcende l'individu pour embraser 2 âmes, ou plus, dans une même direction. Travailler ensemble, bâtir quelque chose de plus grand que soi, échouer côte à côte dans la boue des défaites, puis se relever pour réussir ensemble dans l'éclat de la victoire, voilà ce qui soude les cœurs comme le feu soude le métal le plus résistant. Que ce soit dans un mariage, une amitié profonde ou un partenariat d'affaires, un but commun devient le ciment invisible qui unit, qui élève, qui rend chaque jour significatif. Sans cela, mes amis, les liens s'effritent lentement, imperceptiblement, jusqu'à ne plus laisser que des cendres là où brûlait autrefois une passion vivante. Sentez-vous cette intensité qui monte, cette émotion qui serre le cœur? J'ai vu tant de couples, tant d'amis, tant de collaborateurs se perdre parce qu'ils n'avaient plus rien à construire ensemble. La routine s'installe, les conversations deviennent superficielles, et un jour on se réveille en se demandant « Pourquoi sommes-nous encore là ?» Logiquement, c'est inévitable. L'être humain est fait pour la quête, pour le mouvement vers un horizon. Sans but partagé, chacun tire de son côté, et la relation devient un poids plutôt qu'une aile. Mais quand 2 cœurs battent pour la même cause, alors la magie opère. J'ai toujours enseigné avec une passion brûlante, les grandes relations sont construites autour d'une mission commune. C'est ce qui donne du sens à chaque sacrifice, à chaque effort. Prenez cet exemple qui m'a bouleversé. Un couple que je connaissais bien vivait confortablement, mais vide.
Lui réussissait dans les affaires, elle élevait les enfants. Tout allait bien, mais l'étincelle s'était éteinte. Les silences pesaient, les regards s'évitaient. Un jour, ils ont décidé d'un but commun, créer une fondation pour aider les enfants défavorisés, un projet qui les passionnait tous les deux depuis toujours. Soudain, les soirées n'étaient plus consacrées à des reproches, mais à des plans, des rêves, des actions. Ils ont échoué ensemble, des refus, des obstacles financiers où chaque échec les a rapprochés. Puis vint la première victoire, un enfant aidé, un sourire reçu. Ce soir-là, ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre comme au premier jour. Leur mariage, qui s'effritait, est devenu une force vive, un témoignage. Logiquement, le but commun a redonné un sens à leur union, ils ne vivaient plus l'un à côté de l'autre, mais l'un pour l'autre, dans une même direction. Et dans l'amitié? Mon Dieu, quelle puissance! J'ai eu des amis de longue date avec qui j'ai bâti des empires de connaissances et de succès. Sans un objectif partagé ou répandre la sagesse, aider les autres à grandir, notre lien se serait dilué dans le temps. Mais parce que nous travaillions côte à côte, échouions ensemble lors de séminaires ratés, célébrions les triomphes, notre amitié est devenue légendaire. J'ai dit un jour, l'amitié véritable est enrichie quand on marche ensemble vers un but plus grand que soi. Logiquement, un but commun transforme l'amitié en fraternité d'armes. Dans les partenariats d'affaires, c'est encore plus évident. J'ai vu des entreprises s'écrouler parce que les associés n'avaient plus la même vision. Mais quand le but reste clair, bâtir quelque chose qui change des vies où les cœurs restent soudés, même dans les crises. Laissez cette émotion vous envahir jusqu'aux larmes. Un but commun n'est pas un luxe, c'est l'oxygène de l'amour durable. Sans lui, les liens s'effritent comme du sable sec. Trouvez-le, cultivez-le, poursuivez-le ensemble, dans votre mariage, avec vos amis, vos collaborateurs. Travaillez, échouez, réussissez côte à côte. Et vous verrez, vos relations ne seront plus ordinaires. Elles deviendront extraordinaires, éternelles, porteuses d'un feu qui ne s'éteint jamais. C'est la logique profonde de la vie. Un but commun ne divise pas, il multiplie l'amour au-delà de toute mesure. Choisissez-le aujourd'hui, et votre cœur ne sera plus jamais seul. Mesdames et messieurs, arrêtons-nous un instant. Fermez les yeux avec moi. Imaginez vraiment, une vie où chaque matin, en ouvrant les yeux, vous sentez dans votre poitrine une chaleur profonde, une certitude paisible que les personnes les plus importantes de votre existence sont là, solides, présentes, prêtes à marcher avec vous, quoi qu'il arrive. Imaginez vos enfants qui vous regardent avec confiance, pas avec peur. Votre conjoint qui vous serre dans ses bras sans retenue, parce qu'il sait, au plus profond de lui, que vous ne partirez jamais. Vos amis qui vous appellent non pas par habitude, mais parce qu'ils savent qu'ensemble vous construisez quelque chose de plus grand que vous-même. Imaginez que l'amour ne soit plus jamais une source de douleur lancinante, de nuits blanches, de regrets amers, mais une source de joie infinie, débordante, qui vous élève chaque jour un peu plus haut. C'est possible? Ce n'est pas un rêve. C'est une décision. L'amour selon moi n'est pas une quête impossible de perfection, non. C'est un voyage parfois rude, parfois magnifique d'engagement et de croissance. Et ce voyage commence par un choix simple, logique, puissant. Appliquez ces 7 principes que je viens de vous transmettre, non pas comme une liste de règles, mais comme une promesse que vous vous faites à vous-même et à ceux que vous aimez. Dès aujourd'hui. Pas demain. Pas, quand les choses seront plus calmes. Aujourd'hui. Et quand vous rentrerez ce soir, regardez votre conjoint dans les yeux et dites-lui, sans un mot de plus, je reste. Je choisis toi. Encore. Et quand votre enfant fera une bêtise, respirez, souriez, et choisissez la patience au lieu de la colère. Et quand un ami vous décevra, rappelez-vous la loyauté et tendez la main au lieu de tourner le dos. Et trouvez, ensemble, ce but commun qui vous fera vibrer jusqu'à votre dernier souffle. Vous méritez cela. Vous méritez des relations qui ne vous vident pas, mais qui vous remplissent jusqu'à faire déborder votre cœur. Vous méritez de ne plus jamais vous endormir en vous demandant si vous êtes seul au monde. Vous méritez l'amour vrai, solide, vivant. Et rappelez-vous toujours cette phrase que je porte en moi comme un serment sacré. Je m'occuperai de moi pour toi, si tu t'occupes de toi pour moi. C'est le pacte le plus beau, le plus logique, le plus puissant que 2 êtres humains puissent sceller. Alors allez, partez maintenant. Vivez avec amour. Vraiment. Profondément. Courageusement. Et vous verrez le monde s'ouvrir devant vous comme une fleur au lever du soleil. Merci d'avoir écouté avec votre cœur. Que Dieu vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. À jamais.